Là on a un jeu qui nous permet de refaire les Battle Royale que j'ai fait dans mes shorts. Donc on peut prendre plein de cartes du monde. Donc personnellement je vais prendre tiens, l'Europe. On fait spawn plein de nations et ensuite on va pouvoir les faire s'affronter pour voir qui est le meilleur. Donc d'abord spawn une nation. Je pense que je vais faire comme une vraie Europe. Écoutez, hein. On va faire la France, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Algérie, Tunisie, Rome. Bon, là c'est un peu le bordel, donc on va mettre Athènes. On va mettre ça. La Russie, Kiev, la Pologne, et là on va mettre 2-3 villes. Voilà, et allez, on va mettre l'Arménie quand même. Donc on a cette carte. Là j'ai fait mes paramètres. Ça commence. Ok, donc là chaque pays va commencer à former son territoire. On peut voir aussi les armées qui sont en noir. Ok, donc il y a une guerre entre la... Il y a plein de guerres, Une guerre entre la Belgique et le Royaume-Uni. Oh là, il y a des guerres de partout là. Voilà, donc là, on va reprendre comment ça se passe. Donc la guerre entre la France et la Suisse. Oh là là, ça commence à avancer. Ah, on a les Balkans qui ont commencé à former des frontières. J'ai l'impression que la France avance bien. Donc les points noirs, c'est les armées. Ok, la France a gagné la guerre. Il y a une guerre qui s'est déclarée aussi entre les Balkans et la Slovaquie. Et une guerre qui s'est déclarée entre l'Ukraine et la Russie. Ouh là, ça devient politiquement correct cette histoire. Hein. Ah, la Suisse est morte en fait. La nation est morte. Elle aura tenté de survivre, mais bon. A priori, elle fait la bonne stratégie en ne faisant aucune guerre. Ici, la Russie est bien en train de prendre l'Ukraine. Oula, on a plein de guerres. On a une guerre entre l'Espagne et la France. Oh, alors là, il y a trop de guerres là, les gars. L'Allemagne, elle, fait une guerre contre la Pologne. La Pologne, elle fait 3 guerres en même temps contre les Balkans, l'Allemagne et l'Union Baltique. La Russie a détruit l'Ukraine. Littéralement. Ah, on a une guerre entre le Maroc et l'Algérie. Ah, ok, il y a un traité de paix entre la France et l'Espagne. La France a perdu pas mal de territoire. Je sens que je vais me faire détruire dans les commentaires s'il y a un des deux pays qui gagne. On a l'Espagne qui retente d'attaquer la France. Ah, l'Algérie et le Maroc sont en paix désormais. Le Maroc a pris une bonne partie du territoire. Ok, là il s'est passé un truc de ouf. En gros, il y a le Maroc, il y a le Portugal qui a attaqué l'Espagne. Et t'as le Maroc Maroc en a profité pour détruire son alliance avec l'Espagne. Et du coup, il y a tout le monde qui attaque l'Espagne parce qu'elle a attaqué la France. L'Angleterre fait la guerre à la France d'ailleurs aussi. Et on a la France qui fait aussi la guerre à la Belgique. Mais comme l'Allemagne est avec la France. L'Allemagne est en paix désormais. Ensuite, toujours la guerre entre la France et l'Angleterre. Oula, ouais, la France se fait prendre des trucs là. Et je rappelle, c'est pas moi qui décide, c'est une IA qui décide tout seul de comment va évoluer l'Europe. En vrai, je trouve ça très stylé. Sinon là pour l'instant, l'Espagne est en paix. On a la France qui récupère pas mal de territoires. Ah, on a la France qui est en paix aussi avec l'Angleterre et qui a pris pas mal de territoires. Ah, c'est déjà la paix qu'il y a une guerre entre l'Espagne et la France. Plutôt la France qui a l'air de gérer cette guerre. Il y a la Sibérie qui a eu une révolte où il y a un truc qui s'appelle Yellow Meadow qui s'est formé. On a aussi Souss Meadow qui s'est formé. Bah attendez, on va dire que c'est la Bavière, Souss Meadow. En tout cas, les pays les plus grands pour l'instant c'est la Sibérie, Kurdistan, Russie, Union Baltique, Slovaquie. Bon, nous France on est à 1300. Pour l'instant, en fait, on peut être considéré comme empire dans ce jeu à partir de 2000. Donc la France est considérée comme royaume mais pas comme empire. Ok les gars, là j'étais en train de refaire un problème parce qu'il y avait un nom de pays qui s'était trompé. Et en gros il y a la Bavière qui a pris la capitale de l'Allemagne. Et il y a l'Allemagne qui est détruite. Ok. Alors, pour l'instant en tout cas la France elle se met bien. Hein. Là surtout, elle va prendre les territoires de l'Allemagne détruite. Je me demande comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va faire une alliance avec des gens? Ok, là on a une guerre qui s'est déclarée entre la France et l'Angleterre. Mais ils sont fous les Anglais. Les mecs ils ont presque plus de territoire et ils attaquent la France. La France honnêtement, et les gars j'ai rien aidé du tout. Ah, il y a un traité de paix. Il y a une guerre entre l'Irlande et l'Angleterre. L'Irlande par contre qu'est-ce que vous faites là? Mais prenez Londres, vous êtes juste à côté. Par contre la France si elle prend l'Espagne, alors là ils auront tout ce territoire. Et ça sera littéralement un empire je crois. J'avais pas vu d'ailleurs, mais il y a l'Algérie qui a été détruite par la Tunisie. Par contre la Tunisie elle se met très très bien. Hein. Elle a pris les territoires jusqu'à la Corse je crois. Là on a une guerre contre la Grèce qui a... Ah bah la Grèce a détruit la Turquie. Vous n'avez pas vu. Sinon il n'y a plus beaucoup de pays hein. Des fois il y a des révoltes. Mais honnêtement je pense l'Espagne c'est le prochain sur la liste. Hein. On va voir ça. Ah on a l'Espagne qui fait une guerre contre la France. Alors bon là c'est vraiment... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que sachant que si la France prend la capitale ils sont vraiment morts. Hein. Ah il y a un traité de paix. Il y a un traité de paix partout. Oula, on a une attaque. Oula, la France elle attaque deux pays en même temps.
Il y a une guerre entre le Portugal et la France. Et il y a une guerre entre la France et l'Angleterre. Ah, il y a la nation anglaise qui est morte. Oula, oula, il y a eu plein de... Les gars, il y a eu plein de morts. Ok, il y a l'Union Baltique qui est morte. Il y a la Bavière qui est morte. Il y a l'Angleterre qui est morte. Mais les gars, la France ici, elle arrête pas d'attaquer l'Espagne, hein. Elle veut pas les lâcher. Ok les gars, là je pars 5 minutes. Je reviens. C'est le bordel. Faut que je vous explique. Alors déjà, en France, on s'est fait attaquer de partout. L'Espagne, elle commence à reprendre son empire. La guerre entre la Tunisie et le Maroc, c'est la Tunisie qui gagne. Pour l'instant, l'Espagne est en train de bien se reformer. Il y a eu 3 révoltes en Slovaquie. C'est clair, 3 révoltes. On a le Maroc qui en profite pour bien prendre l'Espagne. Et ils sont proches de Madrid, hein. Ils sont proches de Madrid. Oh, s'ils prennent l'Espagne, ça peut bien profiter à la France. Allez, les Marocains, je fais confiance, c'est votre moment là, les Marocains là. Allez, les Marocains, c'est votre moment. Il y a là, oh là, et il y a l'Espagne qui se fait détruire. Du coup, la France va bien prendre son territoire. Il y a une guerre entre la Suisse et la France. Les gars, je pourrais jouer à ce jeu des heures durant. Oula, France, Southhaven. Pourquoi la France a changé de nom? Ah, il y a une révolte en France. J'ai le regret de vous apprendre qu'il y a une révolte à Orléans. Ah, il y a une guerre. Oula, il y a 2 pays qui se liguent contre la France. Ah, il y a une paix entre l'Irlande et la France parce que l'Irlande elle est hyper proche de la France honnêtement. Ok, là ça a l'air de revenir, j'ai l'impression, je sais pas trop. En tout cas, Paris est pas loin. Oula, Paris est pas loin de se faire détruire. Hein. Les gars là, la France ça va pas trop. Hein. Putain, la France elle est, la France, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait les gars?